Bonjour, aujourd'hui on va présenter un exposé sur la pollution de l'eau. Premièrement, définition de l'eau potable, les origines de la pollution de l'eau, les types de la pollution de l'eau, les effets de la pollution de l'eau et finalement comment lutter contre cette pollution. La définition de l'eau potable. L'eau potable est une eau qui peut être bue, cuite ou utilisée à des fins domestiques ou industrielles sans danger pour la santé. Elle est distribuée à partir de bouteilles, de robinets ou de citernes dans les industries. Et on a une simple question. Qu'est-ce que l'eau douce? L'eau douce est une eau qui n'est pas salée comme les rivières, les lacs, l'eau de pluie, etc. Les origines de la pollution. La pollution par les déchets humains. La pollution des cours d'eau est souvent due au rejet de produits toxiques ou non dégradables. L'eau douce est aussi polluée par le lisier et d'autres produits de l'élevage. L'homme a besoin d'eau pour ses loisirs, pour l'industrie et pour l'agriculture. Il semblerait que l'homme n'ait pas tout à fait conscience de la valeur de l'eau. On trouve trois principales sources de pollution de l'eau. Les familles. L'eau est utilisée pour les besoins ménagers, mais aussi pour les loisirs. L'agriculture. L'eau est utilisée en grande quantité pour l'irrigation et l'élevage. Mais les engrais et les autres pesticides utilisés négligemment polluent les cours d'eau et les nappes phréatiques. L'industrie. À chaque stade de la production, l'eau est utilisée en salis en grande quantité. La pollution de l'eau dans l'habitat. La consommation d'eau des communes représente environ 17% de la consommation générale d'eau. Les familles utilisent l'eau pour leurs besoins ménagers et leurs loisirs. Et voici quelques exemples de consommation usuelle en eau. Une douche, 40 litres. Un bain, 100 litres. Une chasse-tout, 10 litres. Une lave-vaisselle, 30 litres. Une lave-linge, 100 litres. Arrosage d'un jardin, 500 litres. Et c'est une grande quantité d'eau. Lavage d'une voiture, 200 litres. Et voici un schéma qui représente les pluies acides et le milieu aquatique. Et cette figure montre que le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote produits par les usines et les gaz d'échappement sont transportés dans l'atmosphère. Ils tombent sur Terre par dépôt secs ou produisent des acides sulfuriques et nitriques par oxydation ou hydrolyse. Ces acides sont déversés sur Terre par des peaux humides locales ou forment des nuages acides qui peuvent se déplacer jusqu'à 1500 km de la source avant de retomber sur Terre. Ces acides pénètrent ensuite dans le milieu aquatique par ruissellement ou lessivage. Et voici un autre schéma qui représente les substances toxiques dans le milieu aquatique. Les matières salées sont diffusées dans l'atmosphère, puis elles tombent dans la mer et se propagent verticalement et horizontalement dans la mer. Ça pollue les poissons, les oiseaux mangent ces poissons et par conséquent, ils s'intoxiquent aussi. Les oiseaux propagent à leur tour aussi la pollution dans l'air. De cette manière, la pollution évolue et se propage de la même manière que la première fois. Il y a une diffusion dans le sable, un transfert par bulle, mais il y a aussi de la pollution qui vient de la pluie et qui ensuite se propage par embrun. Les types de pollution. La pollution agricole. La consommation d'eau dans l'agriculture représente environ 6% de la consommation générale d'eau. L'agriculture utilise intensivement l'eau pour l'irrigation. Cette pratique n'est pas directement polluante, puisque l'eau est réintroduite dans un milieu naturel. Pourtant, l'utilisation massive des engrais et l'élevage intensif entraînent une pollution importante. En effet, l'eau entraîne en profondeur les nitrates et les phosphates qui se trouvaient en surface. Les nappes phréatiques se retrouvent donc polluées et prélever cette eau pour la consommation des individus devient dangereux. La pollution industrielle. L'industrie
représente environ 6% de la consommation générale en eau, on peut diviser cette consommation en deux parties. Les centrales thermiques utilisent 62% de la consommation d'eau pour les circuits de refroidissement. Les autres industries utilisent 14% de la consommation d'eau. L'industrie utilise beaucoup d'eau et est extrêmement polluante. En effet, les centrales thermiques utilisent une quantité énorme d'eau, mais celle-ci est peu salie puisqu'il s'agit uniquement de refroidissement. Par contre, les industries classiques rejettent de l'eau extrêmement polluée. Et voici quelques chiffres d'utilisation en eau pour l'industrie. Laiterie, 2,5 à 5 litres d'eau par litre de lait. Brasserie, 5 à 7 litres par litre de bière. Teinturerie textile, 60 à 100 mètres cubes par tonne de textile. Papeterie, 10 à 100 mètres cubes par tonne de papier. Cartonnerie, 5 à 15 mètres cubes par tonne de carton. Les effets de la pollution de l'eau. La pollution n'est pas toujours visible. L'eau d'une rivière ou d'un lac peut sembler propre, mais s'il est encore pollué. Dans les eaux souterraines, sur lesquelles la population compte pour s'approvisionner, les polluants sont particulièrement difficiles à détecter. En outre, les effets de la pollution ne sont pas nécessairement immédiats et ils peuvent prendre des années à se manifester. Lorsque la pollution rend l'eau impropre à la consommation au loisir, à l'agriculture et à l'industrie, il finit par rendre les lacs et les rivières moins esthétiques. Ce qui est plus grave, c'est que lorsque la pollution détruit la vie aquatique et réduit sa capacité de reproduction, elle menace éventuellement la santé humaine. Personne n'échappe aux effets de la pollution de l'eau. Et enfin, comment lutter contre la pollution de l'eau? Technologie. Les stations d'épuration des eaux d'égout, lorsqu'elles sont bien exploitées et entretenues, permettent d'éliminer de nombreuses substances toxiques des eaux usées et de retourner l'eau traitée dans une rivière ou un lac sans causer de dommages aux eaux d'aval. Les stations de traitement peuvent prendre l'eau d'un lac ou d'une rivière et la rendre potable. Soyez un consommateur responsable, un choix logique. Nous devons éviter de jeter n'importe quel produit dans l'évier ou les toilettes. Choisir les produits de lavage les moins polluants et réduire la quantité utilisée. Éviter de jeter des détritus dans les rivières. Faire vérifier que les eaux usées de la maison passent soit installation d'assainissement individuel, soit par des égouts qui aboutissent à la station d'épuration.